Bonjour à tous et c'est parti, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment paramétrer votre GoPro Hero 5 Black sur un smartphone ou une tablette. Voilà, donc c'est pas très compliqué mais il faut au moins le faire une fois pour après que ça soit automatique et rapide. Donc dans un premier temps, vous prenez votre caméra et on va déjà l'allumer. Voilà. Donc la caméra est allumée. Ensuite, vous prenez, hop, GoPro Hero 5. Qu'est-ce qu'elle me fait, la petite coquine? Voilà. Donc GoPro Hero 5, elle est allumée. Donc on la met ici. Et moi, je vais me servir de mon smartphone via l'application Capture pour paramétrer la GoPro. Donc il vous faut aller dans l'Apple Store si vous disposez d'un iPhone ou alors de Google Play pour les Android, etc. Alors, là où vous téléchargez vos applications. Vous allez aller dans la barre de recherche et vous allez taper Capture et vous allez tomber sur une application voilà, qui s'appelle Capture Control Your GoPro. Donc c'est cette application qui va vous servir tout simplement à gérer votre caméra à distance via cette application pour avoir un retour caméra ou autre et ainsi aussi faire les mises à jour. Donc moi elle est déjà téléchargée, donc vous allez dedans après une fois qu'elle est téléchargée et vous allez tomber là-dessus. Donc tout simplement vous allez connecter votre caméra. Donc on clique sur connecter caméra, là on voit que j'en ai déjà une de connectée. Donc j'ai volontairement effacé celle-là pour pouvoir vous montrer sans qu'il y ait trop de bugs. Donc on va ajouter une nouvelle caméra. Là on choisit quelle caméra on veut paramétrer. Donc nous c'est une Hero 5 Black. Et on vérifie que la caméra est bien allumée. Donc on nous dit nous connecterons votre caméra en Wi-Fi en Bluetooth pour une meilleure performance, etc. 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 Donc ma caméra est allumée. Et là on nous montre comment, via l'écran tactile de la caméra, il faut procéder pour avoir les informations qu'il nous faut. Voilà, c'est tout simple. Et là, on a un identifiant et un mot de passe qui est apparu. Je vais vous remontrer. Donc ça sera à faire sur la caméra. Hein. Voilà. Et là, l'identifiant de la caméra avec le mot de passe. Donc nous, on va faire un peu différemment par rapport à eux pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de bug. Donc on va continuer. Voilà. Donc là, on nous invite à se rendre dans les paramètres Wi-Fi. Donc pour moi de mon iPhone ou alors pour vous de votre tablette ou autre. Et de saisir le mot de passe qui sera indiqué sur la caméra ainsi que l'identifiant. Voilà. Donc pour commencer, on allume la caméra, elle est allumée. On va aller comme on nous a montré. Donc on slide de haut en bas. C'est un petit peu dur avec le petit caisson. Donc ce que je vous conseille, c'est de l'enlever tout simplement du caisson pour que ça soit plus simple. C'est vrai que des fois, voilà, moi j'y arrive du premier coup et des fois on n'y arrive pas tout le temps. Voilà. Donc là on va aller sur connecter. On nous parle de connecter nouvelle périphérique. Donc là on va descendre. Voilà. Par prévention. Donc là vous êtes là-dedans. Vous descendez un petit peu et là vous mettez réinitialiser toutes les connexions. On ne sait jamais si la caméra a déjà été programmée, si c'est une occasion ou voilà. Au moins vous êtes sûr qu'il n'y a plus de données du tout dans votre téléphone. Et vous mettez réinitialiser. Là votre caméra va s'éteindre et se rallumer. Voilà, elle se rallume. Et là, on refait la même manip. Donc, on retourne dans Connecter. Voilà. Connecter nouveau périphérique via l'application Capture. Donc, vous avez après d'autres choses. Hein. On peut le connecter avec la télécommande GoPro, une périphérie Bluetooth. Voilà. Donc, nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est bien l'application Capture. Donc, on clique sur Application Capture. Et là, vous voyez, on a le nom de notre caméra avec un mot de passe qui est donné. Ce mot de passe, cet identifiant, il va falloir aller dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone, enfin du support avec lequel vous allez vous servir de référence pour avoir les informations. Donc on va dans les réglages, et moi je vais dans les réglages Wi-Fi de mon téléphone. Et là vous pouvez voir qu'il va y apparaître dans les réseaux choisis
Donc on va réactualiser. On a le GP 25 12 16 71 qui est le même qui correspond ici, si vous voyez bien. Donc on va cliquer dessus et là on nous demande un mot de passe. Ce mot de passe, c'est tout simplement celui-là. Donc vous le tapez. Faites bien attention, si c'est des minuscules, tapez bien des minuscules. 09 29. Une fois que c'est rentré, vous mettez rejoindre. Et normalement, ça doit marcher. On va revenir dans l'application capture. Et là, vous voyez que ça marche. Ensuite, effectuer l'appareil. Donc, on met continuer. Et là, vous allez voir que mon smartphone me demande de jumeler un accessoire. Donc, il me demande si je suis bien le demandeur de cette tâche. Demande le jumelage. Donc, vous mettez jumeler. Et là, vous allez voir que par magie, ça se connecte. Et votre iPhone est connecté. Et votre caméra est connectée. Donc là, on a le retour vidéo. Vous voyez. Au niveau de la latence, c'est beaucoup plus fluide avec la Hero 5 Black que les GoPro que j'ai eu jusqu'à présent. Vous voyez, il y a une demi-seconde de latence. C'est vraiment plus rapide qu'avant. Avant, on avait facile 5 à 6 secondes, voire peut-être plus, de latence. Par exemple, je faisais le mouvement, ça arrivait au bout de quelques secondes. Et voilà, votre caméra est appairée, tout simplement. Donc après, à partir de cette application, vous pouvez tout faire. Donc vous avez le retour caméra, vous voyez, ici. Et là, vous pouvez lancer l'enregistrement en appuyant ici. Et vous voyez que là, c'est en train d'enregistrer en vidéo. Si vous voulez stopper, vous appuyez sur le petit bouton rouge et ça stoppe la vidéo. Après, vous avez différentes possibilités. Vous avez plein de choses. Donc là, on va retourner dedans. Et là, vous voyez, quand vous revenez en arrière dans l'application, vous avez votre caméra qui est enregistrée. Si vous venez à sortir de l'application, on retourne la chercher. Voilà. Vous allez tomber là-dessus. Connectez votre caméra. Si vous appuyez sur connecter votre caméra, il se souvient de votre caméra que vous avez déjà enregistrée, à savoir la Hero 5 Black. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'application capture? Alors, tac, on choisit la caméra qu'on veut, on clique dessus. Ah là, il me demande une mise à jour. On verra plus tard. Et là, on tombe sur l'application. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, via le petit damier là, voir toutes les vidéos qu'on a déjà faites. Donc, j'ai compris. Voilà, et là, c'est toutes les vidéos qu'on a déjà faites. Donc, apparaissent les photos ainsi que les vidéos. Ici, le mode d'enregistrement. Donc, soit une vidéo plus une photo. Voilà. Donc là, ça passe en photo. Quand vous cliquez dessus, la caméra réagit tout de suite. Là, je suis en photo. Si je clique là, je suis en vidéo. Et là, ici, hop, vous êtes en vidéo accélérée. Voilà, donc moi, je vais revenir en vidéo. Ici, on a les paramètres, donc qui concernent tout ce qui est, les paramètres de votre caméra. Donc la résolution, le nombre d'images, le champ, tout. Alors vraiment tout. C'est plus rapide, c'est plus simple que d'aller dans les paramètres de la GoPro. Franchement, vous avez vraiment tout. La luminosité de l'écran, etc. Donc là, on ressort. Donc voilà le menu d'en bas. Le bouton d'obturation, évidemment. Et là, pour allumer ou pas votre caméra. Si j'appuie dessus, elle s'éteint. Voyez, si elle est éteinte et j'appuie dessus, ça démarre la caméra. Vous voyez, c'est vraiment très bien foutu. Voilà, donc plus tard pour la mise à jour, on retombe dedans. Et puis après, voilà, tout ce qu'on nous dit. Voilà, c'est tout simple. Après, vous avez les paramètres de l'application en elle-même. Et via cette application, vous pouvez aussi faire, comme vous avez pu le voir juste avant, les mises à jour. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça, je vais vous montrer, on aura fait tout le tour. Hop, connecter la caméra, démarrage de l'aperçu. Et là, on va nous demander la mise à jour. Normalement. Voilà, démarrer la mise à jour. Donc vous mettez mettre à jour.
accepter hein, évidemment. Et là, il est en train de transférer le fichier de mise à jour. C'est quand même bien foutu, ça passe tout par le téléphone ou le système avec lequel vous vous servez pour retransmettre l'image. Donc ça marche avec les tablettes, les téléphones Android, les téléphones, les Apple, tout. Franchement, c'est super bien foutu. Installation de la mise à jour, ne bougez plus, ne quittez pas capture et n'éteignez pas votre caméra durant le processus. Là, on nous dit que notre caméra va s'éteindre et va se rallumer automatiquement à plusieurs reprises. Une fois la mise à jour terminée, l'écran de votre caméra reviendra à son état normal. Et là, on peut voir que sur l'écran de devant, il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Donc voilà, donc on laisse travailler, hein. On n'a rien besoin de faire là. On laisse faire. Vous voyez le petit bouton qui clignote devant, peut-être derrière qui clignote, non, juste devant. Et voilà, mise à jour en train de se faire. Vous ne touchez surtout pas. Alors bien sûr, je vous conseille d'avoir quand même de la batterie, parce que si votre téléphone venait à se couper, ça serait assez embêtant. Voilà. Et ça risque d'endommager surtout le fichier qui est en train de se télécharger. Si vous supprimez le téléchargement en cours, ça risque de faire bugger votre caméra. Et là, il faudra vraiment tout réinitialiser à la caméra pour repartir à zéro. Donc là, on peut voir qu'elle s'éteint, elle se rallume. Voilà, transfert du fichier. Et là, on nous dit que tout est prêt. Voilà. Donc là, ça s'est arrêté. Ça s'éteint et ça se rallume. Et là, on nous dit que c'est validé aussi, comme ici. Voilà. Donc là, la caméra, normalement, devrait se rallumer, je pense. Donc on met terminé. Et là, vous cliquez sur votre caméra. Elle s'est redémarrée toute seule, vous voyez. Voilà, recherche de la caméra en cours. Donc là, il va retrouver votre caméra. Hop. Enfin, vu que je suis déjà connecté, en plus, c'est un peu... Oui, forcément. Ah, donc là, il nous demande de reconnecter notre caméra. D'accord. Donc, c'est tout simple. On va, comme tout à l'heure, dans les réglages Wi-Fi, on se connecte à notre caméra. Donc là, on est dit pas de connexion Internet, hein, mais là, il ne faut pas se soucier de ce problème-là. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc là, on nous dit qu'on est connecté. On revient dans l'application capture. Voilà, recherche de la caméra. Et là, de nouveau, on rentre dans l'application. Voilà, et vous voyez que ça marche de nouveau. Vous voyez, on a quand même une petite latence, hein, mais qui est vraiment minime par rapport à ce qu'on avait sur les caméras des précédentes générations. Voilà. Et ben, s'achève cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose et que vous avez quand même compris. C'est pas compliqué, hein. Il faut bien penser au début à bien réinitialiser toutes les connexions via la caméra, parce que des fois ça peut bugger. Voilà, connecté, vous allez, hop, vous descendez bien en bas, vous mettez bien réinitialiser, hop, les connexions, voilà, ici, réinitialiser les connexions, ça va tout vous supprimer la caméra et vous recommencez, et normalement, ça se fait tout seul, c'est vraiment très simple. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en bas dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.